Bonjour. Est-ce que vous connaissez la malédiction du gagnant lors de négociations? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est lorsque vous négociez, vous arrivez à des bonnes ententes. En fait, vous croyez que c'est des bonnes ententes, vous êtes heureux, satisfait, mais sur le chemin du retour, vous commencez à vous poser des questions et tout d'un coup, vous vous dites peut-être que je me suis fait avoir, peut-être que j'ai cédé trop rapidement, que j'ai pas eu toute l'information. Et ce qui était un succès devient une source de morosité, de mécontentement. C'est un sentiment absolument inconfortable et désagréable et je vais vous présenter 5 moyens pour éviter de vivre ceci. Premier moyen, un plan de négociation. Tous les auteurs sont d'accord là-dessus, les plus grands négociateurs vont vous dire préparez-vous et ayez une préparation solide. Comme ça, si vous sortez de votre plan de négociation, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, plan de négociation. Deuxième moyen, allez chercher de l'information. Plus vous aurez de l'information, mieux ce sera. De l'information sur votre vis-à-vis, l'information sur son contexte, sur son entreprise, sur plein d'informations. Et celle-ci, à la fois, peut être avantageuse. Par exemple, vous apprenez qu'un partenaire d'affaires est en difficulté financière. Ça pourrait être intéressant pour y offrir quelque chose de vraiment avantageux. Ou au contraire, pour éviter la catastrophe, vous n'allez pas négocier avec lui. Donc, l'importance de l'information. Le troisième moyen, c'est d'établir vos critères de succès, vos critères de réussite. Par exemple, si vous décidez, si dans une négociation salariale, j'aimerais obtenir 75 000, mais je serais satisfait avec 60 000 et des avantages. Mais si vous êtes entre 60 et 75 000, vous terminez votre négociation, vous devriez être satisfait puisque vous rentrez dans votre marge. Le quatrième, c'est d'établir des critères neutres et objectifs lors de votre négociation. Par exemple, vous pouvez désirer vendre votre maison 400 000 $, mais si le marché n'est pas au vendeur, si l'évaluation municipale est de 200 000 et vous avez une réparation de 50 000 $ sur cette maison, c'est pas réaliste. Vous ne serez jamais satisfait de n'importe quelle négociation. Donc, établissez vos critères. Cinquième moyen, l'art de faire des concessions. Alors, il faut toujours demander un peu plus que qu'est-ce qu'on veut réellement pour négocier. Et en même temps, si vous demandez trop, vous allez perdre beaucoup de crédibilité. Alors, il faut savoir comment négocier et comment offrir des concessions et à quel niveau et à quel moyen il faut se préparer. Ça va revenir dans notre plan de négociation. Et finalement, ce n'est pas un moyen, mais c'est une réflexion qu'on doit se faire. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas s'entendre. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas avoir de négociation parce qu'avoir une entente à tout prix qui ne tiendra pas la route, ça peut coûter très cher également. Alors, voilà les 5 moyens que je vous ai présentés pour éloigner cette malédiction du gagnant. Évidemment qu'on va étudier plus profondément. Mon nom est Céline Vallière, je suis avocate depuis 30 ans, médiatrice depuis presque 20 ans. J'ai aidé plus d'1 millier de personnes à trouver des solutions à l'amiable et à négocier celles-ci. J'ai constaté lors de ma pratique que lorsqu'un négociateur, une partie sait très bien où elle va et qu'elle utilise des bonnes stratégies, elle arrive à des ententes qui sont satisfaisantes et surtout qui tiennent la route. Mon intention dans cette vidéo, les prochaines qui suivront, c'est de vous aider à gagner cette confiance et un sentiment de compétence. Parce que lorsqu'on a ce sentiment de compétence, on a plus confiance en nos moyens. On sent qu'on est un meilleur négociateur. Notre vis-à-vis le ressent aussi, nos patrons, nos clients. On s'en va vers l'excellence quand on a ce sentiment. C'est aussi oui, on va sauver du temps, de l'énergie, en stress parce qu'on a plus confiance, mais on peut aussi gagner beaucoup plus dans nos négociations. Ça peut se traduire dans des milliers de dollars. J'ai fait un sondage auprès de ma communauté. 90% des répondants voulaient avoir davantage d'informations sur la négociation. Ils désiraient avoir des trucs, des stratégies, des techniques, savoir quelle attitude adopter. Alors, cette première vidéo aujourd'hui répond et il y aura 2 vidéos qui vont aussi donner différentes stratégies. C'est gratuit et à la fin de ces 3 vidéos, vous allez avoir une offre de formation. Pour l'instant, vous n'avez aucune obligation. Je vous invite même à partager ces vidéos avec les gens autour de vous. Négocier, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans le berceau.
On apprend à négocier avec des connaissances, avec de la pratique. Et c'est justement ce que je vais vous livrer au cours de ces vidéos. Parce que celui qui détient la compétence de négociateur est certainement une personne clé qui peut obtenir beaucoup de bénéfices et beaucoup de succès. Dans 3 jours, vous allez recevoir ma deuxième vidéo. Elle porte sur les tactiques pour déjouer les attaques que certaines personnes agressives pourraient vous faire. Ça vous fait perdre vos moyens et ce n'est pas très utile. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez télécharger les 5 moyens qu'on vient de voir, qui sont en document PDF sous la vidéo. Vous avez aussi accès aux témoignages de professionnels que j'ai formés au cours des dernières années. Enfin, j'aimerais savoir, j'ai une question à vous poser. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon négociateur? Et ou si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et merci de la partager.